Bonjour et bienvenue pour le shiur du mercredi Aleph. Donc là aujourd'hui on va continuer, on va terminer la deuxième partie sur le din des Chayev et Lavin. Alors d'abord le Kriyat Sefer. Kriyat Sefer c'est le livre du quelqu'un qui s'appelait le Mabit, c'était un contemporain du Shulchan Aruch qui a pris ensuite le Beddin après lui, c'était donc un très grand en Galilée. Alors il dit comme ça, Veyichud de Harayot ou de Asra Torah. Quand est-ce que c'est le yichud sur les harayot que la Torah interdit? Aval yichud bechaya elavé lavin, mais quand c'est yichud avec des chayav lavin, nire delo atir midoraita, il semble que c'est pas interdit le yichud minatora. Donc ce sera peut-être une xéra. Des berayot, parce que les harayot, des avudumia, des m, on parle de harayot qui ressemblent à la mer, ou des galekra, c'est ça que le pasuk nous a dévoilé, d'asso midoraita, que c'est asso minatora. Ça veut dire que c'est quoi sa preuve? C'est de dire, dans la Torah, c'est marqué quoi? Le pasouk avec un enfant et sa mère. Donc c'est là-dessus dont on parle. Or, là-bas, oui, effectivement, c'est de l'inceste, c'est des harayot. Mais chayav et lavin, la Torah ne nous a pas parlé de ça, donc on ne va pas étendre ce issour à quelque chose qui est le issour de Yehud, qui est quelque chose de moins grave. La Torah aurait dû nous parler d'un issour moins grave pour dire que là aussi c'est interdit. Si elle ne nous a pas dit ça, donc on ne va pas inventer un issour. Ou chez Gazrou. Donc ça veut dire que d'après le Kiryat Sefer, le, le, le sens du pasouk, il est plus proche de ce qu'il vient de dire. Ça veut dire, si on veut on veut savoir est-ce que Chayav et Lavin c'est interdit ou pas, Minatora, alors, si on dit que c'est pas interdit, ça va bien avec le pasouk. Donc le pasouk, il est une preuve qui va plus vers le Kiryat Sefer que ce qu'on a vu hier, par exemple, du Prisha, qui disait que c'était interdit. D'après lui, on a un problème. Pourquoi la Torah nous a parlé un fils avec sa mère? Ici, lui nous dit, voilà, donc c'est par le Kiryat Sefer, c'est mieux. Le problème du Kiryat Sefer, c'est la preuve du Prisha qui va dire maintenant. Alors si c'est ça, pourquoi quand ils ont fait la xéra de David Ameller, il a fait la xéra, il a fait la xéra que sur les pnouyot, il aurait dû faire la xéra aussi sur les chayav et la vine. Ça c'était la preuve du Prisha d'hier, et lui il va en parler maintenant, donc ça c'est son problème. Donc ça veut dire, si vous voulez, c'est comme ça qu'on voit toujours dans les Gemarot, il y a toujours, quand on veut trancher, il y a des arguments d'un côté et de l'autre. Ici son argument à lui, c'est le pasouk, mais le contre-argument, c'est la preuve du Prisha, qui est la xéra de David. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait que David Ameller, il a fait la xéra sur la Pnouya, il n'a pas fait la xéra sur les Chaya et la Vine. Ça sera couché. Alors lui, qu'est-ce qu'il va répondre? Ou chez Gazrou, David ou Beddino, et quand le David Ameller, avec son Beddin, ils ont fait la xéra à l'Ichud Pnouya, sur le Ichud des femmes donc célibataires, à Philo à Ichud des Pnouya, ou des Gazrou. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est que ils ont fait la xéra même sur ça. Il faut lire la Gemara en disant David Ameller, il a fait la xéra même sur la pnouya, pas juste sur la pnouya, même sur la pnouya. Comme ça, il faudrait interpréter ces Gemara. Vekol Sheken a plus forte raison, Yehud de Chayav et Lavin, que quand ce sera le Yehud avec des Chayav et Lavin, que ça, ils sont des femmes interdites, des Gazro Alem, que la Torah l'a fait une xéra. C'est-à-dire qu'il va un petit peu transformer, interpréter la Gemara en disant que ce qui a été dit, c'est même sur les Chayav et Lavin. Quand David Ameller il a fait cette xéra, il a fait même sur les Chayav et Lavin, ça c'est sûr, mais ce qui est, la Gemara va nous dire le chidouche qu'il a fait même sur la Pnouya. Bon. Donc c'est une réponse qui dit, on ne peut pas revenir dessus, c'est comme le Kiryat Sefer, mais en tout cas, elle est un peu, c'est le pshat simple de la Gemara, il est mieux comme le Prisha, et le sens simple du Pasuk, il est comme le Kiryat Sefer. Le Achiezer maintenant. Donc le Achiezer, c'est un Acharon, Rav Chaim Moser Grozinski, qui était un très grand de l'époque avec le Rav Chaim Brisk, etc. Veyesh Lomar, il faut dire, Apima Shikatav Ata'am Ameler. Ce qu'il a dit, le Tam Ameler. Tam Ameler, c'est un sefer, un peu plus d'avant. Mais Perek Yud Meilchot Ishut, c'est le 10e Perek d'Elchot Ishut, Bekuntras Kavot Rupa, dans son livret, le Kavot Rupa. Il dit comme ça. Le Tam Ameler a dit, les Tzaded, qu'il faut pencher à dire, des Rak Yichud Shel Eshet Ish Vareyot, que c'est seulement le Yichud avec une femme mariée, ou bien avec des femmes d'inceste, que Asur Minatora, que c'est interdit Minatora. Velochen Yichud Chayav Elavin, mais pas l'isolement avec des femmes qui sont juste des Chayav Elavin. Voilà.
Donc là, le Tam Ameler, il a bien voulu dire que Chayav Elavin, c'est pas Asur Torah. Donc lui, il pense comme le Kiryat Sefer et pas comme le Prisha. Vouva Gamken Bepitre Tshuva, et cet avis-là est ramené aussi dans le Pitre Tshuva, lui, c'est quelqu'un qui ramène les psakim importants dans le Shulchan Aruch. Even Aizer, Siman Kevbet. Delo Kaprisha, et donc tout ça, c'est pas comme le Prisha, va Bet Shmuel, et pas comme le Bet Shmuel, qui lui aussi est un très grand posek dans le Shulchan Aruch. Donc on a une marque loquette, d'un côté Prisha et Bet Shmuel, qui disent que les Chayav Elavin, le Yichud, il est Asur aussi Minatora, et on a le Achiezer, le Kiryat Sefer et le Tam Ameler qui disent que c'est Midirabanan. Donc le Bet Shmuel, Besiman Kevbet. Vain Be'areze Atzer Harazim, va voir le Atzer Harazim, Sham. Ok. Ou le Achi, et c'est pourquoi. Donc puisque les Chayav Elavin c'est que Midirabanan, alors Gam Yebama la Chouk, alors même une Yebama, la Chouk ça veut dire dans le marché, ça veut dire que si elle veut aller avec quelqu'un d'autre qui est en dehors de ses beaux-frères. Avde Misfekalan, bien qu'on a dans la Gemara, donc ça c'est une petite parenthèse, bien que dans la Gemara, on a un doute, Misfekalan, on a un doute, Ikidushin Tovsin. Est-ce que les Kedushin vont marcher? Imaginons qu'une femme, une Yebama, qui devrait normalement se remarier avec un des beaux-frères, alors elle se marie avec quelqu'un d'autre qui est étranger. On a un doute là-bas, est-ce que ce mariage marche? Malgré tout, Mikol Makom, Lo Have Arayot. Malgré tout, ça reste que c'est pas une Herva. Donc c'est pas un Issour Herva dans l'Yebama Lachouk. Donc c'est juste un Issour Lav. Ve'en basé Issour Yichud Minatora. Et donc il n'y aura pas de ça, en cela, un Issour Yichud Minatora. Puisqu'on dit que les Chayav Elavin, c'est pas Issour Minatora. Ve'lo Gazru Barabanan. Et donc, les Chachamim, ils n'ont pas fait l'Exera. Echad Elo Avde Issour Minatora. Quand il n'y a pas un Issour Minatora. Ça veut dire que si, voilà, ici les Chachamim ne vont pas faire l'Exera. Et c'est comme ça qu'il semble qu'il faille dire avec le Rambam, qui dit comme ça. Le Rambam il dit Asur im erva marayot. C'est interdit de faire yichud avec une erva. Donc on voit que le Rambam il dit que les arayot sont interdites. Mashma chayav elavin c'est pas interdit. Vechatan shepirsa ishtonida. Ou bien un chatan, quelqu'un qui vient de se marier mais qui n'a pas encore eu l'occasion de faire l'acte nuptial avec son épouse, sa nouvelle épouse, et elle est devenue Nida. Dans ce cas-là, il y a le Rambam il dit aussi que c'est interdit de faire Yichud. Velo Chashiv Chayav Elavin. Et on voit que le Rambam il n'a pas inclus les Chayav Elavin. Il n'a pas dans son décompte, il n'a pas mis que dans tous ceux qui sont interdits de Yichud, il y a aussi les Chayav Elavin. Il a parlé de Herva, il a parlé du Khatan avec sa femme Nida, mais il n'a pas parlé des Chayav Elavin. Donc on voit que la chaîne du Rambam, c'est machma que Chayav Elavin, c'est pas Minatora. Les Kachata Vasmag. Et ainsi, le Smag aussi, il dit, donc le Smag c'est un Rishon aussi très important dans la Halachot, Belot Aase Kovkavav, Bekirva Amevia Lede Giloyayot, au sujet de un rapprochement qui pourrait amener à faire de l'inceste, à Ketouv Medaber, c'est ça que le Passouk dit. Ça veut dire que le Yichud, il va être interdit que pour cela. Mashma chez Zéou Barayot, des Chayav Kritout. Donc on parle ici des Arayot qui amènent à un Chiyuv Kritout, donc c'est vraiment l'inceste. Là-dessus, la Torah nous a parlé. Donc ce qui a été dit dans le Smag, apparemment, c'est de dire que tout ce qui est rapprochement ou Yichud, ce ne sera pas un Sourmi la Torah. Vain Berosh, Besof Nida, ou Betchuvat Rashbam, va voir le Rashba, qui semble dire comme ça aussi. Vain Piresh Rashi, Yebamot, il va voir aussi dans Yebamot. Là-bas, dans Yebamot, il y a Ruth qui veut se convertir. Elle dit à Naomi, je voudrais me convertir. Et Naomi, elle doit lui dire, attention, tu sais, il y a des halachot qui sont difficiles dans la Torah. Tu n'as pas besoin. Elle lui dit certaines halachot. Elle lui dit par exemple, Asur lanu leitiached im eshet ish. C'est interdit de faire yichud avec eshet ish. Pourquoi elle lui dit pas aussi asur de faire avec une herva? Mishum de korva me harayot nika beger. Parce que en réalité, dans les convertis, il n'y a pas le problème de harayot, puisque ça, une fois qu'elle convertit, elle change de neshama, donc elle n'a plus le même rapport avec sa famille, son ancienne famille.
Ou l'âme misota zain mashma deka isur yichud besota. Alors ça, on va le laisser pour nous, pour c'est moins. Je veux pas qu'on s'embrouille. Voilà. Donc du coup, d'après le Achiezer aussi, Chayav Lavin, c'est midi rabanan. Pardon, c'est pas Asur Minatora. D'accord. Voilà, voilà pour ce jour aujourd'hui. Kol Toulachem.